champ qu'il a acheté pour 5000 $. Le projet a immédiatement démarré avec l'aménagement du terrain et des calculs astronomiques sur place pour déterminer la position du Soleil et des étoiles, tandis que les blocs de plusieurs tonnes étaient découpés dans la carrière d'Elberton. Selon des instructions précises, les pierres ont été façonnées, ajustées, marquées astronomiquement et pourvues des symboles indiqués. Le monument a été achevé en 9 mois, de sorte que les Gidstone ont pu être érigés le 22 mars 1980, ce qui correspondait à la date souhaitée par R.C. Christian. L'objet a été inauguré sous la forme d'un cube noir. Des cubes noirs, nous les connaissons depuis ma dernière vidéo. Ceux qui ne l'ont pas encore vu devraient s'arrêter un instant pour regarder cette vidéo de Black Go, Intelligence Noire, disponible dans ma playlist. Tous les autres se doutent déjà qu'un rituel a eu lieu ici et que le Gidstone sont peut-être plus qu'un simple monument. Les inscriptions étranges en témoignent. Les inscriptions. Elles consistent en 10 commandements gravés dans la pierre. L'exigence principale des Gidstone est la suivante. 1. Réduire l'humanité à moins de 500 millions d'individus. 2. Unifier l'humanité. 3. Instaurer un tribunal mondial. 4. Optimiser le pool génétique humain. 10 commandements gravés dans la pierre, c'est ce que nous connaissons de Moïse, mais ces 10 commandements qui lui ont été remis par Dieu en personne concernaient plutôt la cohabitation sociale. Les Georgia Gidstones n'ont pas grand-chose à voir avec le social, et ces nouveaux 10 commandements ne viennent pas non plus de Dieu. Ce sont des commandements humains qui exigent des coupes radicales et un nouvel ordre mondial, un ordre qui en fait frémir plus d'un. Ainsi, il est écrit dans le 2e commandement « Dirige sagement la procréation pour améliorer l'aptitude et la diversité ». Améliorer l'aptitude et la diversité est une exigence presque eugénique, telle que nous la connaissons depuis le Troisième Reich. Voici une propagande de l'époque en question sur ce que l'on entendait alors par aptitude. L'homme fort en bas serait donc apte. Les deux autres, qu'il doit porter sur ses épaules, ne le sont manifestement pas, et lui coûteraient non seulement des efforts, mais aussi de l'argent. 200 000 € selon les calculs actuels. Voici d'autres propagandes eugéniques de l'époque nazie qui, à l'instar des Gidstones, indiquent un danger dans la multiplication des inférieurs. Diriger sagement la reproduction pour améliorer l'aptitude et la diversité. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la propagande eugénique ? Les eugénistes vont encore plus loin et estiment que le nombre de personnes génétiquement inférieures augmenterait au fil du temps car elles se multiplieraient de manière incontrôlée. Appliqué à l'époque actuelle qui compte 7,8 milliards d'individus, cela signifie qu'environ 7,4 milliards d'entre nous seraient de qualités inférieures. Seuls 312 millions d'êtres humains seraient de qualité supérieure et auraient alors le droit d'exister, ce qui correspondrait à la première exigence, la plus radicale, des Gidstones. Maintenir l'humanité en dessous des 500 millions, en équilibre permanent avec la nature. Selon le premier commandement des Gidstones, plus de 7,4 milliards de personnes se voient refuser la poursuite de leur existence. Qui a imaginé une telle chose ? Selon la légende, un certain R.C. Christian, qui dit croire en Dieu, aurait croisé par hasard la route d'un tailleur de pierre quelque part en Amérique. Mais comment un homme croyant en Dieu peut-il rédiger ses propres 10 commandements, les graver dans la pierre de manière hérétique, à l'instar de Moïse, et exiger en plus d'intervenir dans la création? Regardons donc d'un peu plus près. Revenons à la légende, qui donne l'impression que ces pierres ne sont que par pur hasard, ici à Elberton, une agglomération de quelques milliers d'habitants. Mais cette petite ville n'est pas insignifiante que ça. En effet, à l'époque où les États-Unis ont été fondés par des francs-maçons, comme George Washington, Elberton a également été fondé par un franc-maçon, le grand maître Samuel Elbert. Elberton est une ville franc-maçonnique et porte le nom de ce général franc-maçon au 32e degré. Il est également dit que ce tailleur de pierre, Joey Fendley, a reçu par pur hasard la visite de ce R.C. Christian alors qu'il passait devant son bureau. On a l'impression que ce Joey Fendley est un tailleur de pierre comme les autres parmi les dizaines d'entrepreneurs en granit d'Elberton.
Mais ce Joe Fendley n'est pas si vierge que cela, car dans la brochure Georgia Guidstones, il fait quelques confidences à la page 39. Et si nous parcourons les pages jusque-là, nous apprenons qu'il était par exemple rotarien, ce qui lui permettait déjà d'avoir un réseau international, ce qui ne le rend pas encore remarquable. Mais plus loin, il est dit qu'il était également grand maître au 32e degré selon le rite écossais à la Philamathea Masonic Lodge 25 à Elberton. Être le grand maître d'une loge maçonnique, c'est déjà beaucoup pour un tailleur de pierre ordinaire, mais ce n'est pas tout. Il aurait également été membre du temple Yarab Shrine dans la ville voisine d'Atlanta et président du Valley Shrine à Savannah. Les Shriners sont un ordre maçonnique arabe antique qui utilise le symbolisme islamique et le mysticisme de l'Égypte ancienne. Leurs temples ne ressemblent pas seulement à des mosquées, ils les appellent aussi mosquées. Et leurs statues portent ostensiblement des uniformes ottomans, turcs, et ceux au milieu de l'Amérique, protégés par des sphinx égyptiens. Ottomanes, égyptiennes, maçonniques, les Guidstones ont donc été construites par un homme qui n'était pas seulement un franc-maçon de haut niveau, mais aussi un Shriner de premier plan, dont la relation symbiotique est encore une fois évidente ici. Et cela s'est passé dans une ville qui a également été fondée par un franc-maçon. Tout cela n'est-il qu'une théorie du complot? Ou l'arbre cache-t-il la forêt? Regardons de plus près ce mystérieux temple Yarab Shrine près des Guidstones. Et les voilà de nouveau, les hommes féroces, dont Joe Fendley était le président. Dans la rubrique About Us, nous apprenons que cette confrérie compte également des astronautes. Et maintenant, devinez de quel astronaute il s'agit? Il s'agit bien sûr de celui qui a l'empreinte la plus célèbre au monde, le franc-maçon de haut rang, Buzz Aldrin, un Yarab Shriner sur la Lune. Ici, avec une casquette ottomane assortie. Et ce n'est pas du Photoshop, chers amis, ni une théorie du complot, tout semble une fois de plus lié. Norman. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup d'efforts pour voir de telles implications. Il suffit de se libérer de l'emprise de son propre confort pour voir qui tire les ficelles dans l'ombre. Et les fils mènent aux suspects habituels, comme les francs-maçons, les Shriners. Mais le lopin de terre sur lequel se trouvent les Guidstones ont également une origine franc-maçonnique et portent le nom d'un franc-maçon très bien rémunéré. Mais qu'en est-il de ce R.C. Christian, le financier anonyme et commanditaire des Guidstones? Cet homme est-il lui aussi impliqué dans une quelconque confrérie? Les commanditaires des Guidstones estiment que l'humanité évolue dans la mauvaise direction. Par le biais de leurs 10 commandements, ils exigent une réforme de la science, de la religion et de l'éthique afin de diriger l'humanité dans la bonne direction. C'est exactement ce qui correspond à l'agenda de l'ordre de la Rose-Croix. Nous lisons « La préoccupation et le but principal des 3 écrits était de contrer cette évolution en cultivant la terre au moyen d'une réforme continue de la science, de l'éthique et de la religion. » Mais qui sont ces gens? Dans cette autopromotion datant de 1618, il apparaît clairement que les Rose-Croix ou Rosicruciens ont mis l'accent sur une mobilité et une défense constantes afin de se rendre à la fois inattaquables et introuvables. Le nom de Rose-Croix remonte à ce livre de 1459. C'est là que le nom de Christian Rosenkreuz, abrégé en R et C, et R.C. Christian, apparaît pour la première fois. N'était-ce pas le nom de ce financier anonyme et commanditaire des Guidstones qui voulait rester introuvable et donc inattaquable? Un premier indice sur les Rosicruciens? L'entreprise de granit qui a construit les Guidstones nous fournit un autre indice. Ils ont placé cet objet ici dans leur cour 5 ans plus tôt, un obélisque égyptien. Cet obélisque est toujours là aujourd'hui, comme nous pouvons l'admirer sur Google Street View. Et si nous y zoomons un peu, une croix semble y trôner. Mais pas n'importe quelle croix, une Rose-Croix. Ce qui nous donne une autre indication sur la Rose-Croix. Les Rosicruciens les plus proches se trouvent dans la capitale de l'État, Atlanta, et sont relativement faciles à atteindre dans les Guidstones. Sur la page d'accueil de la Rose-Croix, nous remarquons non seulement la symbolique de l'Égypte ancienne,
mais aussi leurs vidéos d'introduction parlent principalement de l'Égypte ancienne. Et là encore, nous remarquons les initiales R et C qui font référence à Christian Rose-Croix. Dans la rubrique Histoire, nous apprenons, traduisons cette page en français, que la Rose-Croix trouve ses racines chez Thoutmôsis III, qui régnait sur l'Égypte vers 1500 avant Jésus-Christ et qui est censé avoir introduit les écoles ésotériques. Mais le véritable maître, nous dit-on, est le pharaon Aménophis IV. Ce pharaon éclairé, premier monothéiste de l'histoire, était tellement inspiré par les enseignements des mystères, dit-on, qu'il a donné une toute nouvelle orientation à la religion et à la philosophie égyptienne. Il fonda une religion qui reconnaissait l'Aton, le disque solaire, comme le symbole de la divinité unique, le fondement même de la vie, le symbole de la lumière, de la vérité et de la joie, et changea son nom en Akhénaton pour refléter cette nouvelle idée. Il s'agit bien sûr d'Akhénaton, le pharaon au long crâne dont je parle aussi régulièrement. Celui-ci semble être l'ancêtre des Rosicruciens, auquel un hommage est rendu dès le premier numéro du journal rosicrucien The Triangle, paru en 1921. Les Rosicruciens vivent selon leur propre calendrier qui commence avec le règne d'Akhénaton. Ainsi, l'année rosicrucienne 3274 correspond ici à l'année chrétienne 1921. Le 22 mars 2020, l'année rosicrucienne 3373 a commencé. Mais si notre 22 mars 2020 correspond à l'année 3373, l'année rosicrucienne, quelle année rosicrucienne avons-nous eu le 22 mars de l'année 1980, lorsque les Guidstones ont été inaugurés? C'était le nouvel an rosicrucien 3333, un autre indice fort que les Guidstones sont un monument des Rosicruciens. Les symboles égyptiens qui font référence aux Rosicruciens ont déjà attiré notre attention avec cet obélisque. Mais cette entreprise de granit a laissé d'autres traces sur l'Égypte ancienne et donc sur la Rose-Croix. Ainsi, la carrière d'Elberton, d'où proviennent les Guidstones, est appelée Pyramid Quarries et est exploitée par Pyramid Stone Industries. Et l'industrie du site, et l'ensemble du site se trouve, comment pourrait-il en être autrement, sur la Pyramid Road. Et comme si cela ne suffisait pas, le type de granit qui est extrait, dont sont également faites les Guidstones, s'appelle le Pyramid Blue Granite. Bien sûr, tout cela n'est qu'une coïncidence et n'a rien à voir avec les Rosicruciens. Des obélisques, des pyramides, des pharaons et une chronologie qui remonte à Akhénaton. Il semblerait que les constructeurs et les financiers des Guidstones ne soient pas seulement des francs-maçons et des chouineurs islamiques convaincus, mais aussi de toute évidence des Rosicruciens. Le clin d'œil à leur zèle est ici si violent qu'une tornade fait déjà rage. Pourtant, ces gens ont l'air tout à fait inoffensifs, comme si la seule activité secondaire à laquelle ils s'adonnaient était d'aller à l'église le dimanche. Pourtant, Akhénaton est leur Jésus, un pharaon, leur ancêtre. Les Rosicruciens réclament ouvertement un gouvernement mondial et dans leur manifeste de 2014, ils appellent activement à agir dans ce sens. Et c'est dans cette phase que je qualifie de phase de transformation que nous nous trouvons maintenant et encore aujourd'hui. En 2014, une pierre clé portant l'inscription 2014 a été ajoutée au monument. C'est à cette date que les Guidstones auraient été activés pour agir dans le sens des 10 commandements gravés. Il se trouve que 2014 était, par hasard également, une année bissextile pour l'ordre de la Rose-Croix. 400 ans plus tôt, en 1614, ils se sont réunis pour la première fois en public afin d'exiger des réformes pour un ordre moderne. Exactement 400 ans plus tard, en 2014, les Rosicruciens ont estimé que leur temps était à nouveau venu pour un changement, dont ils ont fixé l'orientation dans ce manifeste. En plus des 4 revendications principales figurant sur les Guidstones, ce manifeste évoque également une transformation humaine. Ainsi, dans le cadre d'une nouvelle écologie, il demande plus de politique et de technologie verte. Il pense également que trop d'individualisme et de capitalisme nuirait aux gens. Un peu plus de socialisme serait une meilleure solution. En outre, le temps des religions est révolu. Les religions seraient un obstacle au développement spirituel de l'humanité. Tout cela est consigné et scellé dans ce manifeste rosicrucien datant de 2014, lorsque les Guidstones ont été activés. Ce cube, codé avec le chiffre de la bête, 666 pouces de côté,
a été fixé comme pierre clé au Guidestones exactement l'année où les Rosicruciens ont publié leur manifeste pour un nouvel ordre mondial, en 2014. Les exploitants de Digel.com sont également convaincus que quelque chose a ainsi été initié, et ils indiquent une évolution dramatique dans les prochaines années. Les analystes de Digel.com sont également convaincus que des jalons ont été posés en 2014. Ce site web à orientation militaire, dont les exploitants aiment rester anonymes, tient notamment une liste de pays avec des statistiques et des projections pour le futur proche. Nous voyons ici, par exemple, la Chine, avec 1,38 milliard d'habitants, les États-Unis, avec 326 millions d'habitants, et l'Allemagne avec environ 80 millions d'habitants, ce qui correspond à la situation actuelle. Mais si nous cliquons ici sur Forecast 2025, c'est-à-dire sur leur projection pour l'année 2025, les valeurs changent de manière spectaculaire. Chez les Chinois, il ne se passe pas encore grand-chose. Mais qu'est-il arrivé aux États-Unis? Plus que 99 millions d'habitants au lieu de 326. Cela correspondrait à une réduction de la population de 70%. Qu'est-il arrivé aux 230 millions d'Américains restants? Et comment cet avenir se présente-t-il en fait pour l'Allemagne? Ici en bas, nous avons l'Allemagne et pour nous aussi, Digel.com prévoit une réduction de la population à 28 millions. Plus de 50 millions d'Allemands vont donc s'évaporer en quelques années, selon ce site, sans que l'on puisse constater un exode vers d'autres pays. Il est intéressant de noter que ce n'est que récemment que Digel.com a estimé que l'Allemagne risquait de voir sa population diminuer. Il y a 6 ans, c'est-à-dire en 2014, l'avenir de l'Allemagne ne semblait pas si sombre. La population ne baisserait que légèrement, à 79 millions, prédisait-on à l'époque, que l'on peut retrouver dans les archives et les registres de l'année 2014. Mais ensuite, la pierre clé de 666 pouces de côté est venue s'ajouter au Guidestones et moins de 6 mois plus tard, en 2015, Digel.com a corrigé l'évolution démographique de l'Allemagne de manière dramatique vers le bas. Un an plus tard, la valeur a encore été ajustée. Puis elle a encore baissé de près de 10 millions d'habitants jusqu'à ce qu'en 2018, les prévisions pour l'Allemagne en 2025 soient définitivement fixées à 28 millions de citoyens. Cette évolution a commencé, comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque cette pierre clé a été insérée dans les Georgia Guidestones en 2014, et ce, juste à côté du commandement de réduire la population mondiale à moins de 500 millions d'habitants. Selon Digel.com, il ne faudra pas longtemps avant que l'Allemagne ne perde 50 millions de ses habitants. Je continue de penser que l'année bissextile est 2023. Qu'est-ce qui va déclencher cette diminution? Un astéroïde? Une maladie? La Troisième Guerre mondiale ou même un vaccin? Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'affirme, mais les experts de Digel.com. Et ces Guidestones, toujours tolérés par les autorités, qui pensent qu'il serait sain pour la planète que 7,4 milliards de personnes disparaissent comme ça? Et vous,